Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Letty Voyance. Nous nous retrouvons pour faire le tirage de la semaine du 13 au 19 avril 2020. Pour savoir comment cela fonctionne, c'est très simple. Vous choisissez l'un des 3 tas de cartes et nous allons voir ensemble votre état d'esprit et ce qu'il va se passer pour vous cette semaine. Cette semaine, vous avez le choix en premier tas pour la carte avec la petite émeraude, le cœur bleu ou la pierre rose. Je vous laisse réfléchir quelques instants et nous allons procéder au tirage. Nous allons commencer par le premier tas qui est le tas avec la pierre. Très jolie pierre d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le premier tas? Quel est votre état d'esprit? Donc vous êtes dans une période d'apprentissage de quelque chose. Vous êtes en période de nouvelles études, de formation. On sent que vous persévérez, vous vous accrochez, que vous êtes vraiment dans une étude de quelque chose, vous êtes vraiment dans cet apprentissage et que vous vous donnez vraiment à fond. Qu'est-ce que nous dit la suite? Donc, dans l'oracle de la transformation de Doreen Virtue, on nous donne un conseil. Reposez-vous. Parce qu'en fait, ce que nous dit cette magnifique carte qui est là, je ne sais pas si vous la voyez bien, reposez-vous, la voici, je vais vous la mettre dans ce sens-là, voilà. Cette jolie carte, en fait, elle nous dit simplement qu'il faut vous reposer parce que vous vous donnez à fond, mais c'est pas bon non plus parce que vous vous fatiguez, vous vous surmenez, vous avez ça vous apporte un manque d'énergie et un manque d'enthousiasme. Donc il faut absolument faire de la détente. Surtout, n'allez pas culpabiliser parce que vous vous investissez peut-être trop dans votre travail ou vous investissez peut-être trop dans ce que vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre, mais ne culpabilisez pas de vous reposer, ne culpabilisez pas de vous détendre. Vous êtes un être humain vous aussi et vous avez le droit de souffler, de vous reposer et de vous détendre tout simplement. C'est une chose qui est importante. Se détendre, même s'ennuyer, ça fait partie aussi des façons de faire pour avoir une meilleure vie. La fatigue, l'ennui, c'est aussi une hygiène de vie quelque part. Alors, le tarot de la magie verte, la nature nous dit quoi? Que par l'intermédiaire de votre repos, ça va vous permettre de réfléchir, de trouver des solutions aux problèmes sur lesquels vous vous posez. Ça vous permet aussi de répondre à certaines questions, certaines interrogations sur lesquelles vous vous posiez par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre ou en train d'exercer. Et vous allez trouver des réponses à vos questions par ce repos, par cette méditation interne que vous allez faire. Et vous allez trouver des réponses à vos questions. Et ces questions, je vois que vous allez quand même les suggérer. Vous allez vous travaillez peut-être dans un domaine où vous avez pas des comptes à rendre, hein, mais des faits à exposer, à dire bah voilà, j'ai travaillé sur telle chose, voilà ce que j'en pense, dites-moi ce que vous en pensez aussi, j'ai peut-être la solution à notre problème. Donc pour moi c'est quelque chose de quand même positif, c'est que ce repos, cette méditation là, la carte du repos qui est là, va vous permettre de trouver une réponse à votre questionnement, de trouver des solutions à vos recherches, et vous allez avoir des réponses à vos questions, et ces réponses, vous allez pouvoir les apporter aux gens qui vous entourent. Et l'oracle de Béline nous dit quoi? Que voilà, que c'est le moment du dénouement, que par l'intermédiaire de cette hygiène de vie que vous avez appliquée, de ce repos, vous allez réussir. Vous allez convaincre là ou les personnes qui sont en face de vous suivre dans ce projet. Et ça va amener un aboutissement. Et il va y avoir quelque chose de positif. Mais surtout, et là on me le répète encore là-haut pendant que je suis en train de faire ce tirage, reposez-vous, c'est le plus important. Et le message des anges, il nous dit quoi? Vous avez la page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Voilà, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de se dire par rapport au début du tirage. C'est-à-dire que
Le fait de vous reposer, de vous reconcentrer sur vous-même, de prendre le temps de réfléchir un peu plus calmement, dans une ambiance zen, plus calme, et de mettre un petit peu, de faire une petite pause sur votre travail de tous les jours, votre situation de tous les jours, et ben ça va vous permettre de trouver des bonnes idées originales, ingénieuses pour pouvoir mener à bien votre projet et pour pouvoir et pour que ça aboutisse surtout et que vous puissiez convaincre les personnes que vous aurez en face de vous. Et le message des elfes qui vous dit n'aie pas peur, tu es protégé. Surtout, ayez confiance en vous et en votre projet. Comme on vous disait tout à l'heure, ne culpabilisez pas de vous reposer, ne culpabilisez pas de faire ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est génial. Et pour moi, c'est un message aussi qui est très positif et très encourageant pour la période que nous traversons. C'est un petit peu un lien, je trouve. Donc c'est super. Donc on continue pour le deuxième tas. Donc c'est le deuxième tas avec le cœur bleu, le cœur gris avec les pétales bleus, pardon. Il est beau, hein. Alors, l'état d'esprit de la personne qui a choisi, pardon, le tas numéro 2. Donc, vous êtes actuellement dans un conflit interne, vous n'êtes pas bien. Vous voyez là, la personne qui est en train de lire un livre, c'est comme si c'était une personne qui lisait en elle-même. Et vous voyez, derrière, il y a le dragon. Et en fait, c'est comme si une personne lisait un livre en disant, ben voilà, je fais comme ça, comme ça, comme ça, ou je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et puis au-dessus de votre tête ou derrière vous, il y a quelqu'un qui vous dit mais non en fait, toi t'es comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors tu dois faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vraiment vous amène un conflit, pardon. Et vous vous posez la question, est-ce que vous êtes sur votre bon chemin de vie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rater quelque chose? Est-ce que vous êtes sûr d'être avec la bonne personne? Est-ce que cette bonne personne, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Je ressens aussi que vous êtes sous une forte influence de la part de cette personne. Vous êtes sur une forte influence, donc surtout, 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 ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Restez tel que vous êtes, c'est ce que vous dit l'oracle de la transformation. Soyez fidèle à vous-même. Restez vous-même. Euh, ne changez rien en vous, vous êtes quelqu'un de bien. N'écoutez pas forcément ce qu'on peut vous dire, mais aussi il faut vous affirmer et surtout ne pas vous plier sous les pressions extérieures. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire tu dois prendre le chemin A que vous devez forcément prendre le chemin A si vous sentez vraiment que le chemin B, C, D, X, c'est le meilleur. C'est le mieux pour vous. Écoutez votre cœur, c'est vraiment le moment. Ne vous laissez pas, excusez-moi le terme, mais ne vous laissez pas bouffer par les autres. C'est pas parce que quelqu'un pense que manger du pain c'est bon pour la santé que c'est forcément bon pour votre santé à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc n'écoutez pas forcément tous les avis extérieurs, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, écoutez votre conscience. Et ensuite, le 2 de baguette, il nous dit quoi? Bah, d'écouter justement votre cœur, votre instinct, tout ça, ça va vous amener vers de nouvelles expériences de la vie. Ça va vous amener vers vraiment de nouvelles choses, de belles choses. Vous allez pouvoir construire votre propre réussite. Euh, vous avez des décisions à prendre pour votre vie. Limite, moi je vois certains d'entre vous qui soit vont arrêter un contrat de travail, soit vont arrêter une relation sentimentale. Enfin, vous allez arrêter quelque chose qui est en cours, vous allez comprendre que c'est nocif pour vous. Et je vois même certaines d'entre vous, j'ai un flash qui arrive, qui vont claquer la porte en disant allez, ciao, bye bye, t'as rien compris à notre histoire d'amour, je m'en vais. Bon, c'est sûr que là, en période de confinement, c'est pas aujourd'hui que vous allez claquer la porte, mais une chose qui est sûre, c'est que voilà, c'est que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Vous voyez là sur la carte, vous avez une dame qui salue, qui dit au revoir, et vous avez quelqu'un, là vous avez un chariot. Et moi là, c'est l'image de comme si c'était votre chariot, votre nouvelle vie, en fait, comme si vous commenciez quelque chose de nouveau, et que là vous trimballiez votre vie antérieure, c'est-à-dire vos meubles et tout ça. Donc c'est un très bon présage. Donc qu'est-ce que nous dit l'oracle de Béline? Eh ben, c'est que par ces agissements, par ce comportement positif que vous allez avoir à, 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 à,
avoir une nouvelle vie, avoir une attitude positive, pardon, à vous affirmer, à aller de l'avant. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et le succès va tomber. Soit vous allez prendre une nouvelle tournure dans votre domaine professionnel, ou soit vous allez rencontrer le partenaire idéal, la personne qui vous convient, celle que vous espériez, pas forcément à 100% parce qu'on n'a jamais son idéal amoureux, mais vous allez trouver la personne qui vous correspond, la personne avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Franchement, vous allez être bien. Et qu'est-ce que nous disent les anges par rapport à ça? Deux d'air. Alors, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Voilà. Donc, les anges vous disent affrontez bien ce qui vous arrive. Surtout, ne niez pas l'évidence parce que plus vous allez nier, moins vous allez avancer. Donc, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Il est temps d'avancer. Il est temps de s'éloigner de ces énergies toxiques qui sont autour de vous, de ces gens toxiques qui sont autour de vous. Il est vraiment temps de vous en débarrasser et de penser à vous, de ne pas écouter forcément ce qu'on dit de vous en négatif. Retenez que le positif et foncez parce que vous êtes dans une période de votre vie où c'est le moment d'y aller. Et un petit message des elfes. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons du soleil perpétuel. Ça veut dire, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides. Ils sont là pour vous aider, vous guider. Et ayez surtout confiance en vous parce qu'il y aura toujours quelqu'un là-haut pour vous guider. Toujours, toujours, toujours. Même quand vous êtes triste, vous arriverez sûrement à ressentir une petite chaleur. Et bien, ce sera toujours un ange ou un petit elfe qui viendra vous réchauffer pour vous réconforter. Et vous guider, bien sûr. Parce que les anges sont là pour ça. Enfin, pour finir, nous prenons le tas numéro 3 avec cette jolie pierre. Alors, le tas numéro 3. C'est une magnifique carte. Et en fait, ça, c'est le 10 de feu. Et le 10 de feu représente quoi? Les énergies qui s'alignent. Ça veut dire que là, vous êtes dans une période où on me dit qu'il est important de prendre les rênes de sa vie, d'assumer la responsabilité de vos actes, d'arrêter d'être esclave des forces extérieures. Moi, là, je vais vraiment vous parler quand je vois ce tas, parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment les personnes qui sont empreintes à une forte spiritualité comme moi. Parce que ce que je ressens, c'est que là, vous avez ce qu'il faut au niveau de la spiritualité pour être bien. Vous n'êtes pas loin d'atteindre le summum, mais il y a des choses extérieures qui vous bloquent, des petits parasites, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc c'est pas forcément bon pour vous en ce moment. Et donc du coup, pour enlever tous ces blocages, parce que ce sont des blocages, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la transformation? Pardon. Pardon, c'est une très belle carte, le pardon. Le pardon, c'est pas forcément aller voir chaque personne avec qui vous avez fait du mal et puis faire votre rédemption. C'est pas ça du tout. Le pardon, c'est vous apporter à vous, vous accorder à vous votre pardon. De vous pardonner tous les actes manqués, vous pardonner toutes les mauvaises choses que vous pensez avoir fait dans le passé, vous pardonner tout ce qui a pu se passer avec une personne de votre passé et qui vous a blessé. Vous savez, quand vous dites ah ben oui, ben lui il m'a fait ça, mais c'est de ma faute aussi parce que moi j'ai agi comme ça, j'ai pas forcément eu bonne parole ou j'ai pas forcément eu les bons actes. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas avoir eu les bonnes paroles ou les bons actes. Vous êtes humain, ça arrive à tout le monde. Donc, première chose pour pouvoir débloquer ces blocages, tout simplement, pardonnez-vous à vous-même toutes les mauvaises choses que vous pensez avoir faites et déjà vous aurez franchi un grand pas. Allez voir aussi ce que recommande le 3 de Pentacle. Déjà, premièrement, rapprochez-vous de la nature. Écoutez ce que la nature et les énergies qui s'y entourent vous disent. Dès que vous pouvez, allez dans la nature, faire des câlins aux arbres. Imprégnez-vous de ce que la nature peut vous apporter. On me dit aussi qu'il faut recharger vos énergies, qu'il faut transformer les énergies.
C'est-à-dire que les énergies positives, les énergies négatives, pardon, les transformer en quelque chose de positif. Rapprochez-vous des gens qui sont dans le même domaine que vous et qui pourront vous apporter des conseils, des soutiens, qui pourront vous aider à aller de l'avant. N'hésitez pas à vous instruire, n'hésitez pas à ouvrir des livres, aller sur YouTube, Google, ce que vous voulez pour vous instruire, pour développer votre don. Parce que c'est le moment de vraiment développer votre spiritualité. C'est vraiment l'instant T. Parce que le fait d'ouvrir votre spiritualité, ça va vous permettre de débloquer toutes les situations qui sont néfastes dans votre vie et ça va vous permettre d'accomplir vos projets. Là, je ressens des mariages, je ressens des bébés, je ressens aussi des femmes qui se libèrent. Je ressens aussi, c'est vraiment centré sur les femmes ou sur des personnes qui ont un côté féminin plus plus ouvert que leur côté masculin. Euh, je ressens vraiment que le fait d'aligner vos chakras, de dégager, de vous enlever tous ces blocages, tout projet que vous avez déterminé, que vous avez l'intention de mettre à profit, de mettre en route, pardon, pour moi, ils vont se réaliser. C'est le moment, on me dit, c'est le moment de la consécration. C'est vraiment, on me dit que c'est des instants libératoires et que à partir du mois de juin, les choses vont vraiment se déclencher pour vous. Donc je vous invite vraiment vivement à faire tout ce qui est nécessaire pour vous débarrasser de tous ces petits parasites négatifs qui sont autour de vous, hein. C'est vraiment le moment. N'hésitez pas à faire de la méditation, à communiquer avec vos guides spirituels. La méditation pour aligner les chakras, c'est très bien. Vous avez de très bons, très bonnes personnes qui font de la méditation sur YouTube, notamment Louis Yaguera ou Cédric Michel, pour ne pas les citer. Mais n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à demander des conseils, hein, autour de vous, que ce soit des maîtres yogis, des gens qui font de la méditation. Moi, je peux éventuellement, par message privé, vous renseigner si vous voulez. Mais en fait, voilà, c'est vraiment le moment, amis spirituels, de libérer vos énergies et de transformer le négatif en positif. Là-dessus, les anges nous disent quoi? Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Voilà, roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. C'est-à-dire que oui, votre spiritualité va se développer, ça c'est sûr. Je remets bien les cartes en centre. Oui, votre spiritualité va se développer, ça c'est sûr et certain. Elle va se développer bien, mais comme je dis toujours, vous allez être comme moi, vous allez avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc c'est vraiment le moment et vos projets vont se concrétiser, donc allez-y, foncez. Et le petit message des elfes, et c'est un message de confiance qui dit rien n'est jamais impossible. Sachez une chose, que moi qui suis dans la spiritualité, depuis que j'ai commencé à exercer mon don, tout ce que j'ai accompli, je l'ai réussi. C'est pas non plus des grandes choses. Pour pas vous citer, hier j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai voulu faire une autre façon de faire, ça a mis 2 jours, mais j'ai réussi parce que j'ai eu foi en l'avenir, j'ai eu foi en mon don, j'ai eu foi en les anges. J'ai eu foi aux anges. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est le moment, là les guides ils me disent que c'est le moment, il faut y aller, il faut foncer, développer votre spiritualité. Parce que sachez une chose aussi, et c'est un message que j'envoie à tous mes amis dans la spiritualité comme moi, c'est que bientôt on va vraiment avoir besoin de nous, de nos soins, de nos conseils. Donc c'est le moment de se développer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce tirage pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. J'espère qu'il a pu rassurer certains d'entre vous. J'espère aussi qu'il a pu vous aider à trouver des réponses à vos questions. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon lundi de Pâques. J'espère que vous n'abuserez pas trop sur le chocolat. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous retrouve sûrement très prochainement pour des consultations en privé. À bientôt!